Bonjour, je suis Sonia Trinquier de l'association Mosaïque des Hommes et des Jardins. Je suis ingénieure agronome de formation, j'ai créé Mosaïque il y a 5 ans maintenant. L'objet de l'association, c'est de mettre en place des jardins à visée thérapeutique. Donc on parle aussi d'hortithérapie, donc on développe cette intervention non médicamenteuse qui est l'hortithérapie. On aménage des espaces verts pour qu'ils deviennent jardins à visée thérapeutique. Et surtout, c'est notre gros cœur de métier, on anime des ateliers jardins adaptés. On parle d'inclusion sociale, c'est-à-dire qu'on va choisir un public qui est prioritairement fragile et on va le faire jardiner pour faire de la prévention santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un jardin à visée thérapeutique? On est dans un espace vert qui a été sélectionné, qui a été aménagé pour pouvoir accueillir un public avec un objectif précis. On va bien sûr chercher à faire du bien à cette personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire du bien? On est dans du soin, on est dans de la prévention santé, on est dans du thérapeutique suivant le cas. Et ça consiste à quoi? On met la personne en action, c'est-à-dire qu'on la fait jardiner, elle est en extérieur, dans un environnement qui est bien sûr naturel, qui est cocooning, hein, d'où cette fameuse sélection que j'évoquais, et elle va pouvoir se mettre en action dans un cadre collectif, donc elle ne sera pas toute seule, il y a d'autres personnes qui vont se mettre en action, qui auront des fragilités soit équivalentes, soit différentes, mais on est, comme je vous disais, avec des publics plutôt fragiles, et on va la faire jardiner. Voilà, avec une attention à ne pas se faire mal, une attention à être dans un cadre ludique et convivial et chaleureux. Il n'y a pas d'objectif de production dans un atelier jardin adapté et dans un jardin thérapeutique. On est vraiment dans l'écoute de la personne. Et c'est elle qui va être actrice de ses actions. Et ça veut dire qu'elle va prendre soin de ce végétal. On est dans de la thérapie par médiation. Là, le médiateur, c'est le végétal. Elle va prendre soin donc de ces plantes pour les faire pousser, pour consommer des légumes, mais pour se faire plaisir, on inverse les rôles. Elle n'est plus le soigné, elle devient le soignant. C'est ça l'objectif de l'orthithérapie et c'est ça que doit chercher un orthithérapeute. Donc les publics, les fragilités qui sont particulièrement adaptées à cette orthithérapie sont les publics Alzheimer par exemple, les personnes qui sont autistes, toute personne après qui a besoin de vivre une expérience en extérieur, remettre les mains dans la terre, qui se sent dépossédée de ses moyens parce qu'elle a vécu une longue hospitalisation par exemple, ou elle revient d'une maladie importante, ou elle est en train de la vivre, perdu un conjoint. Donc on se retrouve dans un espace extérieur en collectif, on se fait du bien en jardinant et c'est ça qui fait le bienfait à terme des personnes. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on va porter attention d'une part donc, à ne pas mettre la personne en difficulté. Donc en général on fait des ateliers spécifiques qu'on appelle couple aidant-aidé, où on va s'attacher déjà à faire reposer un cadre spatio-temporel, c'est-à-dire repositionner la personne dans la saison, dans ce monde extérieur où il fait chaud, où il fait froid, avec des plantes qui vont évoluer et qui ont évolué. Donc ce repère spatio-temporel est très important. On est aussi dans le souvenir d'une gestuelle. Les personnes vont pouvoir se mettre par exemple à bêcher, à tailler, à couper, des choses qu'elles ont éventuellement fait dans leur jeunesse. Donc ça permet de rappeler des choses et donc les mettre en action. On va rappeler ce qu'on a dit, la mise en action est très importante. On va aussi travailler sur le sensoriel, donc les odeurs, le toucher, donc c'est par rapport à un plaisir immédiat, mais aussi par rapport à un souvenir de certaines plantes où on ne se rappelle pas le nom, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on trouve que ça sent bon, par exemple, ou que ça nous renvoie des choses, la beauté des fleurs, etc. Donc sur ce public Alzheimer, on voit qu'on a quelque chose qui fonctionne bien, on a une activité qui est évaluable. Nous, avec l'association, on a mis en place des fiches d'évaluation qui permettent un petit peu
de donner une suite aux actions qui sont faites. Donc la personne est évaluée en début de saison pour voir quelles sont les choses qu'elle arrive à faire, reconnaître des objets, se rappeler de telle et telle consigne, suivre une consigne, pardon, se rappeler de certains mots. Elle est évaluée avec une fiche précise et puis en fin de saison, on va la réévaluer pour voir l'évolution de son comportement. Voilà, on est dans des études de cas, on ne peut pas faire d'évaluation à l'aveugle, tu jardines pas, puisque ça concerne une même personne. Voilà, mais le corps médical est attentif. Je vous ai dit, vous vous rappelez au départ, on parle d'intervention non médicamenteuse. Et donc l'orthithérapie commence à rentrer très sérieusement dans ces disciplines. Et le corps médical est attentif, voilà, ils attendent des retours de nos évaluations. Je vous remercie, à très bientôt.